Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de votre programme de 5e qui porte sur le chapitre 18, les quadrilatères et les parallélogrammes. Alors je vous propose dans un premier temps de revoir les notions de quadrilatère, de voir qu'est-ce qui fait qu'un quadrilatère est en réalité un parallélogramme. Puis nous nous intéresserons au parallélogramme particulier, que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit du rectangle, du losange et du carré. Et enfin, on terminera le chapitre en s'intéressant aux notions d'aire sur un parallélogramme. Alors on commence tout de suite, qu'est-ce qu'un quadrilatère? Un quadrilatère c'est une figure, c'est un polygone, donc une figure qui a plusieurs côtés, qui en possède très exactement 4. Quadrilatère pour 4 côtés. Qu'est-ce qu'il en est maintenant d'un parallélogramme? Un parallélogramme c'est un quadrilatère particulier, ça veut dire qu'il a aussi 4 côtés, sauf que il va falloir qu'il respecte plusieurs conditions. La première, c'est les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Le 2 à 2 est extrêmement important, puisque si vous n'avez que deux côtés opposés parallèles, vous n'avez pas forcément un parallélogramme. Vous pouvez avoir un trapèze ou vous pouvez avoir des figures quelconques. Deuxième point important, si vous avez un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, et je ne dis pas que les diagonales sont égales, de même longueur, je dis que les diagonales se coupent chacune en leur milieu respectif, alors vous avez un parallélogramme. Troisième point, puisque les diagonales se coupent en leur milieu, ça veut dire que le parallélogramme possède un centre de symétrie. Alors qu'est-ce que c'est la symétrie centrale? Je vous le rappelle, ça veut dire qu'il existe un point tel que l'image de la figure par symétrie centrale en ce point-là redevient une figure similaire. Plus vulgairement, on avait vu en cours que la symétrie axiale, c'était l'idée de plier une feuille et de voir si les deux motifs étaient superposables. Pour la symétrie centrale, je vous rappelle qu'on prenait une figure, on lui faisait faire un demi-tour, et si c'était la même figure, on pourrait dire tout de suite à vue d'œil que c'était une symétrie centrale, qu'il y avait en tout cas une symétrie centrale. Donc un parallélogramme possède un centre de symétrie qui se trouve à l'intersection des deux diagonales. Quatrième point, les côtés opposés du parallélogramme font la même longueur, 2 à 2, du coup encore une fois. C'est-à-dire que ce côté-là fait la même longueur que celui-ci. Celui-là fait la même longueur que celui-ci également. Nouveau point, les angles opposés d'un parallélogramme font la même longueur. Ça veut dire que cet angle ici est identique à celui-là. Cet angle ici est identique à celui-là. Dernier point sur le parallélogramme et sur ses angles, lorsque l'on fait la somme de deux angles consécutifs d'un parallélogramme, on obtient toujours la somme de 180 degrés. Ça veut dire que si j'additionne cet angle ici et cet angle-là, j'aurai 180. De même, si j'additionne celui-ci et celui-ci, j'aurai 180 degrés. Donc au final, on peut en conclure aussi que la somme de tous les angles d'un parallélogramme font 360 degrés. On va maintenant s'intéresser au parallélogramme particulier. Ça veut dire que les figures dont on va parler là maintenant possèdent à la fois toutes les propriétés d'un parallélogramme, plus celles qu'on va ajouter. Alors, tout simplement, on va commencer avec le losange, qui est un parallélogramme, qui possède en plus les deux côtés consécutifs de même longueur. Ça veut dire que, comme je vous le rappelle, un parallélogramme possède ses côtés opposés de même longueur, donc si ses côtés consécutifs sont aussi de même longueur, ça veut dire que les quatre côtés font la même longueur. Donc, le losange est un parallélogramme avec quatre côtés de même longueur. Deuxième propriété sur le losange, si un parallélogramme a ses diagonales qui sont perpendiculaires, alors c'est également un losange. Donc un losange recense toutes les propriétés du parallélogramme et possède en plus les quatre côtés de même longueur et ses diagonales perpendiculaires. Ensuite, il y a le rectangle. Donc le rectangle, lui aussi, possède toutes les caractéristiques du parallélogramme, mais en plus, il possède trois angles droits, comme vous le savez. À partir de trois angles droits, on a forcément le quatrième qui apparaît, et il possède ses diagonales de même longueur. Attention, quand on parle de losange et de rectangle, ne mélangez pas leurs deux propriétés. Le losange, c'est un parallélogramme qui a en plus deux côtés consécutifs de même longueur, donc les quatre côtés égaux et les diagonales perpendiculaires. Le rectangle, c'est un parallélogramme qui a trois angles droits et ses diagonales de même longueur. Maintenant, on va s'intéresser au carré. Si vous vous souvenez, je vous en avais déjà un peu parlé, je vous avais dit, le carré, c'est le bébé du losange et du rectangle. Et pourquoi? Tout simplement parce que le carré possède à la fois les propriétés du parallélogramme, les propriétés du rectangle et les propriétés du losange. Il possède tout. Comme on le disait juste avant, le carré a hérité à la fois des propriétés du parallélogramme, du losange et du rectangle. Ce qui fait de lui un parallélogramme assez complexe,
en termes de propriété du vent, puisqu'il possède tous ses côtés de même longueur, au moins 3 angles droits. Je vous rappelle qu'en avoir 3, ça fait que le quatrième va apparaître automatiquement. Il possède ces diagonales qui font la même longueur et qui sont perpendiculaires. À cela, on ajoute les propriétés du parallélogramme, à savoir les côtés opposés qui sont parallèles, les diagonales qui se coupent en leur milieu, les angles consécutifs qui font 180 degrés, 90 plus 90, on trouve bien 180, les angles opposés qui sont égaux, 90, 90, tout va bien. Donc vous voyez bien que le carré c'est à la fois un parallélogramme, un losange et un rectangle. On peut ranger le carré en fait dans les 3 catégories puisqu'il possède les propriétés de chacune de ces catégories. Ce qui veut dire que tous les carrés sont des parallélogrammes, mais attention, tous les parallélogrammes ne sont pas forcément des carrés. De même, tous les carrés sont des losanges, puisqu'ils possèdent les propriétés du losange. Par contre, tous les losanges ne sont pas des carrés. Tous les carrés sont des rectangles, puisqu'ils possèdent toutes les propriétés du rectangle, mais tous les rectangles ne sont pas des carrés. Alors comment est-ce qu'on détermine ? Finalement, si vous avez une figure qui est un losange, donc je vous rappelle, les côtés consécutifs de même longueur, les diagonales perpendiculaires. Donc si vous avez un losange et qu'on vous ajoute qu'il possède des angles droits, alors vous pouvez être sûr que c'est un carré. Si le losange possède des angles droits, c'est un carré. De même, si le losange, vous vous rendez compte que ces diagonales font la même longueur, c'est un carré. Par contre, les autres losanges ne seront pas des carrés. Pareil pour le rectangle. Si vous avez un rectangle, on sait que c'est un rectangle, et qu'on vous dit d'un coup, les côtés consécutifs sont de même longueur. Un rectangle avec des côtés consécutifs de même longueur, ça va être un carré. Finalement, un rectangle, si on vous dit que ses diagonales sont perpendiculaires, un rectangle avec des diagonales perpendiculaires, ça va être aussi un carré. Donc à partir du moment où vous avez un parallélogramme et que vous identifiez soit un losange, soit un rectangle, s'il présente une des caractéristiques de l'autre, c'est-à-dire un losange avec une propriété d'un rectangle par exemple, ça va devenir un carré. Si un rectangle présente une des propriétés du losange, ce sera aussi un carré. Donc vous l'aurez compris, le but dans ce chapitre, ça va être de réussir à identifier les différentes propriétés sur chacun des quadrilatères qui va vous être présenté, et de réussir à le classer soit en parallélogramme, ça peut très bien ne pas en être un. Si c'est un parallélogramme, est-ce qu'il est un peu plus particulier ? C'est-à-dire, est-ce que ce parallélogramme peut être un losange ou est-ce que ce parallélogramme est un rectangle ? Et à partir du moment où vous aurez trouvé, si vous trouvez un rectangle ou un losange, est-ce qu'il n'est pas encore plus particulier ? Est-ce que ce n'est pas un carré ? Donc voilà. Tous les rectangles sont des parallélogrammes, tous les losanges sont des parallélogrammes, tous les carrés sont des parallélogrammes, mais tous les parallélogrammes ne sont pas des carrés, ne sont pas des rectangles ou ne sont pas des losanges. En fait, il faut voir vraiment à chaque fois si ils sont particuliers. On termine le chapitre en s'intéressant aux aires des parallélogrammes. Alors la formule n'est pas forcément très compliquée, il va juste falloir réussir à identifier qu'est-ce que la hauteur et qu'est-ce que le côté associé. Pour cela, je vous ai fait un petit schéma. Voilà un parallélogramme ABCD, et donc je vous ai dessiné les 2 hauteurs possibles. La première hauteur, elle est ici, donc il suffit de faire une perpendiculaire à un côté et la faire aller jusqu'à l'autre côté, on mesure cette longueur. Ou la deuxième possibilité, pour calculer la hauteur de ce côté-là, il va falloir prolonger le côté, tracer la perpendiculaire et mesurer cette longueur, qui s'appelle H2 sur mon dessin. Donc je vous ai mis les 2 possibilités. La formule est toujours la même. Pour trouver l'aire d'un parallélogramme, on multiplie la hauteur qu'on a choisie par le côté associé à cette hauteur. Donc pour H1, le côté que j'avais associé c'était DC. Pour H2, le côté que j'ai associé c'est BC. On s'arrête avant, le bout qu'on a prolongé ne compte pas. Donc dans mon cas, j'aurais eu 2 possibilités pour faire mon calcul. Soit l'aire était égale à DC, cette longueur, fois ma hauteur, soit l'aire était égale à BC fois ma hauteur 2. C'est à vous de choisir, ou en tout cas à vous de vous adapter selon l'exercice. On va simplement finir sur une petite remarque. Qu'en est-il des aires pour les carrés et les rectangles ? En fait, si vous réfléchissez un peu, la hauteur qu'on a évoquée là, c'est le segment qui est perpendiculaire à un côté et qui va jusqu'au segment opposé. Donc, pour un carré et un rectangle, vu que les côtés sont perpendiculaires les uns les autres, en fait il suffit de faire longueur fois largeur. Ce qui explique pourquoi l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur, et celle d'un carré côté fois côté. En fait c'est juste une application particulière de cette formule là, puisque la hauteur
Dans le cas d'un carré ou d'un rectangle, c'est tout simplement l'autre côté vu qu'il est perpendiculaire. La fin de ce chapitre marque également la fin du programme de 5e, ce qui ne veut pas dire la fin de l'année exactement, puisqu'on va maintenant s'atteler à des révisions des différents chapitres qui vous ont posé problème ou qu'on a abordés pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on va consolider un peu ces différents chapitres qui ont été appris dans des circonstances particulières. Toutefois, je tenais à vous dire que j'ai passé une très bonne année en votre compagnie. Je suis content d'avoir pu enseigner sur cette première année. Je suis content de vous avoir eu. J'espère que c'est réciproque et que vous avez pris quand même un peu de plaisir à apprendre les maths avec moi. En tout cas, peut-être à l'année prochaine en classe de 4e. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je compte sur vous pour faire vos exercices aussi sérieusement que d'habitude. Et je vous dis à très bientôt.